Bonjour à tous, on se retrouve pour le taroscope de ce mois de juin 2023. J'espère que vous allez tous bien. Et oui, déjà le mois de juin arrive à grands pas. Donc, taroscope pour les 12 signes. Et on va commencer. Ah bah oui, si je ne vais pas commencer pour le signe. Allez, ça sera ceci. Ça sera quoi, le lion? Bonjour les lions. C'est pour vous. Le taroscope de ce mois de juin. L'harmonie affective. Excellent ça. On va parler d'amour. Elle est pas belle la vie. Et le pouvoir. Alors, l'harmonie affective. 37. 36 et 37. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé? Vous êtes en passe d'évoluer sur le plan spirituel. Vos relations sociales et amicales seront des appuis importants pour la poursuite de vos objectifs. Faites-vous confiance en conservant la foi, vibrez la joie et l'enthousiasme et attendez-vous à recevoir le meilleur. Waouh! Bon, ben dites donc, ça part bien déjà ce mois de juin. Allez, c'est parti pour les 12 maisons. Non, j'en ai pas enlevé, il y en a bien 12. Les 12 maisons pour... Alors, vous avez le jugement, bien, à la coupe, et la mort. Enfin, la mort, le changement. Alors, un renouveau. Quelque chose de nouveau va arriver en vous. Peut-être un nouveau projet que vous avez en tête. Peut-être un nouveau travail, une nouvelle relation, enfin, quelque chose de nouveau. Et ça va quand même changer pas mal de choses en vous. Bien. Allez, c'est parti. On installe les 12 maisons. Alors, j'en suis à 4. 5, 6, 7. Alors, je compléterai bien sûr avec un autre oracle, hein, si j'ai des doutes sur une maison. Donc, s'il faut compléter peut-être une maison. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et celle-ci pour la 12e. Allez, mes amis les lions. Ah, la force. Bien. Allez, du courage dans le projet pour mettre en place ce projet. Avec le jugement qui vient sorti et le renouveau, la mort, je veux dire que ça va bouger chez vous. Hein, et on a quand même l'harmonie affective. Hein. Alors, les petits célibataires qui cherchaient l'amour, vous allez peut-être le trouver. Allez, c'est parti pour la maison 1. Alors, la maison 1, l'état d'esprit, votre état d'esprit, votre ambiance générale de ce mois. Vous avez le diable. Avec le diable, c'est tout ce qui est affectif. Peut-être aussi tout ce qui est affectif, donc attachement. Peut-être justement avec l'harmonie affective, vous avez peut-être un attachement. Ou alors si vous êtes célibataire, vous allez peut-être trouver une personne qui vous convient vraiment et que vous voulez concrétiser quelque chose. Ou alors, on vous dit aussi peut-être de vous détacher de certaines choses aussi. Hein. Il y a les deux hein, dans le diable. On peut s'attacher vraiment ou on peut se détacher. Alors, voir maintenant ce qui vous convient le mieux hein, dans ce que vous vivez. Mais ça peut être sur un travail, sur une position en relation ou sur... voilà, c'est peut-être aussi affectif. Hein. D'accord ? Pour votre maison 2, la maison de vos finances et de vos revenus, ce qui rentre chez vous que par votre propre initiative. Vous avez l'empereur. Ah bah l'empereur, vous êtes sûr de vous. Apparemment, vos finances, ça a l'air d'être bien mis. Vous avez ce qu'il faut. Vous faites tout en fait pour avoir ce qu'il faut. Vous avez confiance en vous, donc en votre travail aussi, apparemment. Donc pour le moment, pour la maison 2, on n'a rien à redire. Pour la maison 3, la communication, ça peut être par courrier, ça peut être des contacts, hein, ça peut être des rencontres, ou par les voyages aussi.
Vous avez le pape. Avec le pape, vous avez vous êtes peut-être fait pour former des gens ou vous allez peut-être apprendre des choses à d'autres personnes. Vous allez communiquer votre savoir-faire par votre sagesse, par savoir, bon, si on vous demande comment tu fais ci, comment tu fais ça va être avec plaisir que vous allez communiquer, que vous allez faire comprendre aux autres ce qui arrangerait, hein, pour ce qui pourrait les rendre utiles et vous faire connaître peut-être aussi par rapport à une formation. C'est peut-être aussi vous qui allez soit former, soit vous allez faire une formation vous-même pour avoir un objectif concret. Pour la maison 4, c'est la maison du foyer, de votre foyer, si vous êtes marié et que vous avez des enfants. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être aussi le foyer de vos parents. Alors là, vous avez une transformation. Et on avait vu à la coupe, hein, un changement. Il y avait le jugement et la mort. Hein. Donc, c'est peut-être dans votre maison 4 que ce changement va avoir lieu. On voyait qu'il y avait un changement, un renouveau, quelque chose qui revient. Peut-être vous allez peut-être vous mettre en couple, mettre en ménage à deux. Vous allez peut-être avoir des enfants aussi. C'est le changement dans la vie, la vie de couple, dans le foyer. Donc on voit quand même qu'il y a dans cette maison 4, c'est peut-être aussi un déménagement. Ça peut être aussi ça. Enfin, dans le maison 4, il y a quand même du changement, hein, mais positif, hein, de toute manière, parce que là, le changement, en principe, c'est rare. On verra avec une autre carte, on verra ce qu'il faut mettre dessus. Mais il y a un changement dans votre maison 4. Dans votre maison 5, la maison des amours, des enfants, des personnes chères, ça peut être la chance, ça peut être les vacances, enfin, c'est les plaisirs de la vie. Avec les plaisirs, ben voilà, vous allez avoir des plaisirs de la vie avec le monde. Alors le monde, c'est une réussite, c'est un renouveau. Donc si vous voulez, il y a eu avant beaucoup de plaisir, et là on passe sur une deuxième phase. C'est comment on peut dire ça, c'est une deuxième phase qui s'enclenche. Et donc peut-être vous venez de rencontrer une personne et avec ce monde, donc le monde a fait cette personne et là maintenant on change de cap, on va quelque chose de plus concret, de plus loin. Au début c'était qu'une relation et là maintenant on voit que si ça parle sentiment, on voit qu'il y a quelque chose qui est plus attaché. Si ça parle profession, ben là c'est pareil, vous aviez peut-être postulé pour un travail et là on voit que avec ce travail vous allez concrétiser quelque chose. Donc si vous étiez mettons en CDD, on voit que ça se transforme en CDI. Voilà, avec la maison 5, c'est la maison des plaisirs. Donc vous avez plaisir à faire les choses, c'est quand même une belle nouvelle. Et avec le monde, ça peut être que positif aussi. Bien, et là ça peut être aussi un changement avec la maison 4. Vous avez connu quelqu'un, c'est un amour plus fort et de ce fait vous vous mettez ensemble. Ça se peut aussi, que ça soit ça. D'où vos finances, vous êtes quand même, si vous êtes à deux, évidemment maintenant les finances seront déjà plus fortes. Et c'est pour ça qu'il y a ce changement là-haut. Pour la maison, donc j'en suis à la 6. Pour la maison 6, c'est la maison du travail, de la santé, des efforts, des contraintes aussi, hein, parce qu'il en faut. Alors vous avez le pendu. Le pendu, on vous dit de peut-être faire un arrêt sur cette maison 6. Ne pas faire trop. C'est pas le travail, bon c'est bien, hein, le travail, mais bon, faut quoi. Il faut se travailler, mais pas non plus exagérément. Pour votre santé, c'est pareil. Essayez de voir, être plus présent sur votre santé. Faites plus, si vous avez mal quelque part, prêtez de l'attention sur ce mal parce que bon peut-être que là faut vous occuper de vous, hein, faut aller lâcher prise sur les choses, faut vous occuper de vous tout simplement pour cette maison 6. Pour la maison 7, le conjoint, le couple, les partenariats, les contrats aussi. Les contrats, c'est avec la papesse. Alors la papesse, il y a quelque chose de secret dans votre maison, dans une maison 7. Peut-être vous avez c'est beaucoup pensé, c'est pas beaucoup intériorisé. Est-ce que vous pensez peut-être à améliorer votre couple d'une certaine manière, peut-être par un contrat plus solide, peut-être un Pax ou quelque chose comme ça. Si c'est professionnel, vous pensez peut-être aussi à
à plus loin dans vos pensées. Voilà, vous avez trouvé un travail, vous l'aimez bien, mais comment faire pour améliorer, ou comment faire pour monter les échelons plus vite, ou voilà, c'est vraiment intériorisé, c'est des pensées, mais c'est des pensées quand même secrètes, hein. Ou alors, dans votre couple, il y a quelque chose de secret que vous voulez pas mettre au grand jour, hein, ça se peut, hein, que c'est une relation secrète que vous avez, mais bon, pour le moment, il y a que vous qui sachez et vous voulez pas le mettre au grand jour. Pour la maison 8, la maison donc de l'argent des autres, donc tout ce que les autres peuvent vous apporter comme argent, ça peut être un prêt par les banques, ça peut être la retraite, hein, ça peut être tout ce qui est argent social. Vous avez la lune. La lune, alors la lune, elle peut vous amener de la clientèle. Si vous avez un travail qui apporte cette clientèle, vous avez quand même bien c'est tout intériorisé aussi là. Elle peut vous amener de l'intuition. Alors peut-être gagnez-vous au jeu. On ne sait jamais, puisque bien qu'en maison 5, vous avez quand même le monde, hein. Donc avec la lune, l'intuition, l'argent des autres, on se dit si je faisais un gratte-gratte, peut-être que ça marcherait. Alors essayez, tentez, bon, faites attention quand même, hein, n'allez pas tout dépenser. Mais avec le monde en maison 5, ça pourrait être... alors je ne pourrais pas dire que ça va être des grosses sommes, mais peut-être essayez. Bon, qui ne tente rien à rien, comme on dit, hein. Pour la maison 9... Alors la maison 9, c'est les grands voyages, c'est les études, c'est tout ce qui est philosophique, c'est aussi les rapports avec les administrations et la loi, tout ce qui est justice aussi. Alors la route fortune avance. La route fortune, c'est quelque chose, peut-être un projet que vous avez à cœur. Bon, c'est pareil, hein, le projet, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, hein, là, parce que là, on est quand même dans une guidance générale, donc on ne s'appuie pas sur une maison spécifique. La route fortune vous fait avancer. Alors, elle vous fait avancer dans votre projet. Si vous avez un projet quelconque, vous pouvez compter sur votre maison 9 pour avancer. Ça peut être aussi tout ce qui concerne l'étranger. Peut-être aller faire un voyage à l'étranger. Peut-être travailler avec quelqu'un qui est étranger. On voit que vous passez plus de temps avec avec des étrangers. Alors, peut-être les vacances, c'est peut-être dans votre travail, vous allez peut-être avoir des rapports plus poussés avec les étrangers, ou alors peut-être aussi c'est avec la justice par rapport avec quelque chose d'étranger. Voyez, mais par contre votre projet il avance. Voilà. La maison 10, la maison de la hiérarchie, de l'autorité. C'est aussi la clientèle, hein, comme je vous disais en maison 8, il y a peut-être aussi quelque chose de clientèle. C'est aussi tout ce qui est les projets et la situation sociale. Vous avez le bateleur, donc il y a vraiment un projet que vous avez en tête, un projet que vous avez peut-être mis en ordre déjà. Vous avez vu tout ce qu'il vous fallait, hein, vous avez fait les efforts de mettre tout en place. Et là, maintenant, c'est pour ça que cette roue de fortune vous dit, maintenant que tu as tout en place, tu peux y aller. Voilà. Il y a quelque chose que vous avez mis en place. Alors, il y a que vous qui savez, hein, parce que moi, je sais pas. Mais bon, comme on a l'harmonie affective, moi, j'ai l'impression, je sais pas, mais j'ai l'impression que c'est question plus sentimentale, qu'il y a quelque chose qui va bouger. Vous mettez en secret quelque chose. Alors, peut-être une demande, là aussi, hein, avec la papesse, c'est peut-être une demande, comme c'est secret, on fait quelque chose, une demande de mariage, peut-être, ou une demande, une fiançaille, peut-être aussi. On voit que dans la maison 5, il y a quand même le monde, donc c'est peut-être aussi des amours qui grandissent. La maison 6 et la maison 4, qui y a une transformation. Donc une vie à deux aussi. Là, on voit qu'il y a quand même un contrat en maison 3, donc c'est peut-être un écrit qui vous dit de mettre voilà, des écrits d'un Pax ou quelque chose qui est réglementé, qui est authentifié. Là, ça bouge beaucoup, hein, donc question sentimentale, si vous avez des demandes à faire, ça part bien, hein. Pour la maison 11, la maison de vos relations amicales, ça peut être aussi tout autour de votre entourage, de vous-même, je veux dire. Ça peut être aussi professionnel. C'est les relations, les nouvelles relations. Donc, il y a quand même le jugement qui ressort en plus. Vous avez les deux lames qui étaient à la coupe,
qui sont revenus dans le jeu en maison 11 et en maison 4. Donc, c'est quand même des relations peut-être amicales, peut-être familiales surtout. Mais il y a d'autres relations qui arrivent. Alors, s'il y a un mariage ou autre, évidemment, votre relation du foyer va s'agrandir, puisque vous aurez aussi les relations de votre conjoint. Donc, je sais pas. Moi, je sens bien une belle demande en mariage ou quelque chose comme ça. Vous voyez si ça vous parle? Pour la maison 12, la maison 12, c'est ce qui est caché, c'est aussi tous les lieux fermés, comme les hôpitaux, les prisons, les cloîtres, tout ce qui est les monastères, enfin tout ce qui est fermé, et tout ce qui est aussi en rapport avec tout ce qui est caché à l'intérieur de soi-même aussi. Hein. Ça peut arriver. Vous avez l'étoile, la protection. Donc, écoutez, faites des vœux. Hein. Ils vont être exaucés, vos vœux. Hein. C'est excellent. Eh bien, vous avez quand même un très très beau tirage, les lions, pour ce mois de juin. Oui, oui, oui. Alors, il y a quelque chose qui se trame en maison 7, là. Alors, soit c'est un contrat que vous allez sortir professionnel. Si c'est professionnel, de toute manière, il n'y a pas de souci. Hein. Il y a des contrats en route. Il y a, on peut quand même avancer, avoir de la clientèle si vous avez du travail dans cette façon-là avec des clientèles. Vous avez vos vœux exaucés, vous avez un beau changement qui arrive, vous avez mis tout en place pour arriver à faire, et vous avez quand même la force de réussir, hein, donc vous vous battez pour ça. Écoutez, et si c'est relationnel ou sentimental, alors là c'est le pied aussi. Hein. Vous avez des très 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 belles cartes pour avoir une vie à deux et foncer sur cette lignée-là parce que c'est vraiment très très beau. En plus avec l'harmonie affective, hein, on peut pas faire mieux. Hein. Bon alors qu'est-ce que je peux... Je sais pas si je vais vous recouvrir de toute manière les cartes parce qu'elles parlent par elles-mêmes. Hein. Elle parle pas elle-même, j'ai pas de questions. Je peux être sur la papesse, on va voir c'est quoi ce secret. Allez, on regarde. On va voir c'est quoi ce secret. Qu'est-ce qui vous met dans le secret? Alors, je range mes cartes parce que je les avais toutes mises. Voilà, donc c'est tout dans le même sens, ça serait bien, voilà. Allez, pour la papesse, s'il vous plaît, pour les lions, pour ce mois de juin 2023. C'est quoi le secret, s'il vous plaît? Bah oui, on aimerait bien savoir. Hein. On aimerait bien savoir. C'est quoi qui se trame? Un contrat? Une petite fête en amoureux? Alors, c'est quoi? Ah, ben voilà. Elle est pas belle, la vie? Alors, soit c'est une belle petite lettre qui va vous dire mon chéri, je t'épouse. Ou alors, ça va être le super contrat de la vie professionnelle que vous attendez. Mais ça, c'est encore en dessous. Vous ne le savez pas encore, ça. Les lions. On va peut-être vous demander en mariage ou en vie commune. Et en dos, le bouquet. Alors ça, si c'est pas une belle nouvelle, ça. Très, très, très joli. Et l'abondance, et voilà, la maison, changement de direction, le cœur, l'abondance. Bon, j'irai pas plus loin, je vous laisse le mystère, hein, d'accord? Allez les lions, si vous avez aimé, écoutez, n'hésitez pas à vous liker, vous abonner, et puis vous me dites en fin juin ce qui va vous arriver de bien. Et puis d'ici là, portez-vous bien, et on se retrouve pour le mois de juillet. Au revoir, bonne journée, portez-vous bien. Prenez soin de vous.